Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, ki dairin, labas alaikum. Aujourd'hui, je vais vous partager une journée avec moi, avec deux recettes. Ça va être franchement une après-midi en cuisine, mais ça va être simple et efficace. Donc là, je vais préparer le pain dès le matin et je vais le laisser lever. J'ai mis 1 kg de farine. Alors, je mets de la levure, oui, de la levure, mais j'ai mis de la semoule, 300 g de semoule pour 1 kg de farine et 3 cuillères de levure boulangère en billes et du sel à votre guise. Et ensuite pour l'eau, je mets à peu près 900 ml d'eau. Franchement, c'est à vous de voir jusqu'à ce que ça prenne forme et vous arrêtez de mettre de l'eau. C'est selon après la farine comment elle absorbe l'eau et tout. Donc après vous gérez. Au niveau du sel et de l'eau, vous gérez. Je peux pas vous dire exactement les quantités, elles vont être bonnes pour tout le monde, mais c'est à peu près ce que je vous donne, c'est à peu près. Donc je l'avais déjà partagé dans l'autre vidéo, donc je vous repartage encore. Mais vous avez été beaucoup à me dire oui, la recette c'est pas la même. Oui, quand j'ai fait le mélange, là je fais toujours pour 1 kg de farine. Mais généralement vous ne faites pas pour 1 kg de farine, donc je vous ai divisé les quantités et en barre d'infos j'ai noté pour 500 grammes. J'ai pas noté pour 1 kg de farine. Donc c'est pour ça que c'est pas la même recette au niveau de l'audio et au niveau de l'écrit. Donc là, je récupère ma pâte, elle a bien levé, et je récupère ma pâte. Donc franchement, je vais pas la manipuler, ça y est, je l'ai juste dégazée, et après je vais commencer, je vais les laisser d'abord reposer, juste un peu, ce que je disais à la base, parce qu'après j'ai coupé tous les audios vu que c'était long. Et ensuite, après avoir laissé reposer peut-être 10 minutes, hein. Par contre, avant, j'ai laissé reposer au moins 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, hein. C'est à vous, vous gérez comme vous voulez, vous la laissez reposer comme vous voulez, mais plus ça repose, mieux c'est. Donc là, je vous montrais les moules, pas de gaspillage. Je ne jette pas, ils étaient encore réutilisables. Du coup, mon papier sulfurisé, je l'ai gardé et j'ai réutilisé. Là, je vais faire des petites boules et puis je vais essayer de faire en sorte que le calibrage soit le même. Bon, après, je pèse pas, hein. Moi c'est au feeling. ما كنعبر ما والو كندير عيني ميزاني. دونك غادي ندير دي بول غورارات العربية شوية معكلة سورتو في الليل دابا كندير المونتاج العربية معكلة. Mais regardez, je vais faire des petites boules, je vais les tremper dans ma semoule complète. D'ailleurs, c'est du pain, j'ai utilisé la semoule complète. J'ai pas utilisé la semoule basique, mais la semoule complète, elle est fine. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et par contre, la semoule complète, contrairement au pain à la semoule basique, il lève pas beaucoup. Donc vous allez beau laisser pour lever, quand il va cuire, il va pas gonfler énormément. Donc ça c'est une chose que je veux préciser. Parce que vous allez voir, mon pain il va pas lever énormément, il va pas gonfler. Il a levé mais il va pas gonfler, je veux dire. Mais il va être tendre et il va être magnifique. Ça va être franchement au niveau dégustation. Au niveau goût et au niveau dégustation, il n'y a pas photo, c'est pareil quoi. Mais il n'y a pas la mie énorme, on va dire. Donc voilà, là j'ai fait des petites boules, je les ai trempées dans le pain, dans la semoule complète. Et pareil, je vais laisser un peu reposer et ensuite je vais les aplatir. Donc je vais avoir le temps là de nettoyer mon plan de travail et de laisser l'endroit propre, hein, comme je vous ai dit. لا بد الواحد ينقي مورا الخدمه، كل حاجه اللي غادي ديرو نقيو موراها باش تهناو تجيكم الامور سهله. مي
J'ai l'impression d'être un robot, hein, de faire les choses, d'essuyer, on a toujours les mêmes tâches, mais si on les fait pas immédiatement, sincèrement, si ça s'accumule, c'est juste perso, c'est juste une cata parce que les enfants derrière, moi là, je fais le ménage, je fais on va dire, je fais à manger et j'essaie de garder la cuisine propre, mais de l'autre côté du petit salon, ils sont en train de tout saccager. Donc, c'est pour ça que je dis un minimum, surtout au niveau de la cuisine. Si la cuisine elle n'est pas propre et perso, si la cuisine n'est pas propre et le linge n'est pas fait, perso, moi, ma maison, elle se met en bazar. Donc, c'est deux choses que j'essaie de garder à chaque fois propres et faites, surtout faites. Donc là, je vais préparer pour faire un bon petit tagine au pilon, poulet, pilon, comme vous voulez. Mais ça va être un petit tagine simple, mais super bon. صراحة واحد الطاجين عادي ماشي حاجة كتيرة غير دجاج mais حاجة رائعة. Donc là, je vais aplatir mes petits pains. Donc je les ai laissés reposer un peu, le temps de couper les oignons et tout. Et là, je vais les aplatir sincèrement. Ça va être rapide. Hein. J'essaye à ce que les boules elles soient toutes pareilles, mais non, il y en a toujours une petite, une grosse, il y a toujours, les formes elles sont toujours inégales. Mais bon, mais tant que c'est bon, c'est le plus important. Et vous avez remarqué, le pain, ils vont pas tout manger. Hein. J'en ai refait une grosse fournée. Pourquoi? Parce que j'anticipe par rapport au travail. J'anticipe. Donc là, une fournée, on va manger peut-être 6 pains dans tout ce que j'ai fait. 6 pains. Et le reste va aller au congélateur. J'ai fait une grosse boîte où j'entasse. J'accumule. Comme ça, je vais être tranquille. Déjà, j'ai l'esprit tranquille de savoir que j'ai du pain dans le congélateur. Et là, pareil, j'ai fait... mon fils, il est à côté. Je fais le montage, hein, je vous explique. Hein. Mon fils s'est réveillé au milieu de la nuit et j'essaie de faire le montage avec lui. Donc, vous allez l'entendre de temps en temps. Il est en train de regarder Pat' Patrouille parce que monsieur ne veut plus dormir. Et puis voilà, quoi. Sinon, il est en train de réveiller ses sœurs. Donc voilà, je suis en train de couper, donner une petite forme au pain. Cisailler mes petits pains. Donc voilà. Là, on va enchaîner avec le petit tagine. Alors, il faut de l'ail, du persil et de la coriandre que j'ai qui est congelé, des oignons. J'ai pris 2 oignons. Alors, après, le poulet, les pilons, et puis les épices que je vais vous citer au fur et à mesure. Donc sel, poivre, épices pour le poulet, paillettes, les paillettes pimentées, et puis curcuma, et puis paprika. Donc là, on va commencer. Je mets de l'huile d'olive, un peu au fond. Je pose mes pilons. Alors par contre, je fais ça dans le tagine. Tagine revêtement comme du téfal en pierre. Mais juste magnifique le tagine, sincèrement, je m'en passe plus pour faire mes préparations. Donc là, je mets les oignons que j'ai émincés juste avant. Vous avez vu, je les avais préparés, je les ai mis de côté. Là, je vais commencer à disposer mes épices. Donc là, je mets une épice que j'achète à la boucherie. C'est spécial pour le poulet, épices pour le poulet. Je mets une cuillère de curcuma, une cuillère de harissa en poudre juste avant. Alors là, je dispose mon persil qui est surgelé. J'en avais plus frais, donc je mets du sel, du poivre et j'utilise mes bocaux. Franchement, j'en suis totalement satisfaite. Ils viennent de chez Reda. Et l'huile d'olive, j'en remets par-dessus parce que j'en ai pas mis beaucoup. Je voulais remettre par-dessus, j'en ai mis juste en bas et après j'en remets par-dessus. Et pareil, là, c'est une épice tunisienne, coriandre mélangée avec de l'ail, pas mal d'autres épices, ma mère m'a donné. Et puis là, les paillettes que j'achète chez le Turc, un peu pimentées, mais elles sont pas très fortes.
Mais bah, après, nous, ça ne nous dérange pas. Mes enfants mangent pimenté. Et je vais vous montrer. En même temps que bah, je préparais le pain et le tagine, bah, j'avais mon PC à côté et je regardais ma série turque. Je jetais un œil et j'écoutais. Là, je rajoute mes 2 gousses d'ail. Et oui, et pendant que, quitte à allier bah, en même temps que je fais mes corvées ménagères, on va dire, bah, en même temps, je regarde mes films. Et c'est là que je vous ai dit que je pense que je vais finalement mettre la télé. Je vais descendre la télé qui est dans ma chambre, la mettre dans la cuisine parce que regardez, le PC, il a longueur de journée. Je vais finir par... franchement, il va finir par y avoir un petit accident avec ce PC et je vais plus pouvoir travailler mes vidéos. Donc, je vais finir par descendre la télé qui est dans ma chambre. Et j'ai une autre télé qui traîne dans laquelle il n'y a pas YouTube. Je ne peux pas avoir YouTube. Donc celle-là, je vais la remettre dans ma chambre parce que franchement, on ne regarde pas forcément la télé, mais quand on a besoin de regarder quelque chose, au moins il y a la télé. Et les chaînes, surtout les chaînes, mes filles, quand elles aiment bien faire soirée, film et tout, des fois elles aiment bien se mettre dans mon lit. Donc, si elles veulent regarder des dessins animés quand il y a un dessin animé à la télé, et ben elles se mettent dans mon lit. Mais ouais. Donc voilà. Donc là, je m'attelle à faire la vaisselle. Comme je vous dis toujours, éviter que ça s'accumule. Donc je vais tout ranger, tout remettre à sa place pour être tranquille et avoir l'esprit tranquille. Parce que après, quand je me pose, sincèrement, là, j'ai le courage, je suis debout, je fais le pain, je fais le tagine, je range autour et tout. Mais après, si je me pose, je me lève plus par contre. Ah ouais, ça y est. Quand je m'assois, je me lève plus. Donc là, je vais mettre ma première fournée de pain. Par contre, vous m'avez demandé combien de temps. Sincèrement, j'ai pas de temps à vous donner. C'est juste, vous faites attention, dès que c'est doré, cuit en haut et en bas, c'est bon, c'est top. Donc là, je vais vous montrer, regardez, ça s'est étalé, ça a pris une forme bizarre, mais bon, c'est rien. Donc là, j'ai mis mon tagine dans mon arrière-cuisine, sur le gaz, parce que sur l'induction, j'y arrive pas. Et du coup, je l'ai mis à cuire. Sincèrement, ça a été rapide. Et j'étais contente de moi. Pourquoi? Parce que j'ai anticipé, j'ai préparé mon tagine avant, je l'ai laissé de côté. Donc les épices, ils ont eu le temps de prendre avec les pilons. Et puis après, quand j'ai mis le tagine à cuire, c'était rapide, hein, j'avais pas à le préparer, j'ai juste allumé le four et puis voilà. Donc je vous conseille sincèrement ces tagines-là en pierre, en revêtement en pierre, c'est ça, et ils sont juste top. Donc j'ai rajouté des champignons, mais à la base, rajouter les champignons, il faut les rajouter dès le début. Sincèrement, je les ai oubliés. Mais je les ai incorporés, ça ne m'a pas empêché de les mettre. Mais à la base, les champignons, vous les mettez avec les oignons dès le début. Sincèrement, ça cuit en même temps que les oignons. Et c'est juste super bon. Mes filles, elles aiment trop. Et si vous pouvez mettre des champignons frais, c'est encore mieux. Moi, je les avais en boîte de conserve. Mais ça a fait l'affaire. Elles ne sont pas trop exigeantes, donc ça a fait l'affaire. Et là, je suis en train de cuire mon pain. Je vais en cuire, je vais les laisser cuire bien dorés. Et d'autres, je vais faire une demi-cuisson pour que quand je vais les sortir du congélateur, je vais terminer la cuisson dans mon mini-four. J'ai un tout petit four, un four comme, j'ai envie de dire, de poupée pour jouer. Et sincèrement, il est efficace. Donc je dirais que je vais... Bientôt, je vous fais un tour dans mon arrière-cuisine. Et là, je rajoute un verre d'eau. Alors pour saucer, là je vais mettre les olives et dénoyauter bien sûr par rapport à mon fils et du citron confit et je kiffe le citron confit. Et puis je laisse cuire. Alors, j'ai terminé. Enfin, le tagine est prêt. Franchement,
un bon tagine aux champignons et aux olives. Je le laisse un peu au chaud. Alors le pain pareil est prêt. Et puis voilà quoi, ça va être ce soir un petit tagine avec cuisse de poulet. Du moins c'est des pilons de poulet. Ouais, c'est des pilons que je voulais faire. Et j'aime trop, les enfants ils aiment trop avec les champignons et les olives. Donc voilà, donc c'était un petit repas tout simple. Ça va être les chats. Marie est en train de faire sa douche. Les enfants sont en train de regarder la télé. Moi, j'ai fait une fournée à congeler et une fournée qu'on va manger. Du coup, ça me permet moi d'avoir de l'avance. Et c'est ce que je vais faire jusqu'à ce que je reprenne le travail. Comme ça, au moins, j'aurai du pain en avance. Alors, celui par rapport à celui d'hier, il n'a pas gonflé énormément, mais il est vraiment tendre, sincèrement. Donc voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, le tagine, c'est tout simple. Et je l'ai mis, vous avez vu, quand j'ai fait le pain, j'ai mis le tagine, je l'ai laissé de côté. Et j'ai allumé juste avant, je l'ai fait pour le soir. Là, c'est l'achat. Donc, j'ai allumé et ensuite, je l'ai fait cuire en fin d'après-midi. Et puis là, c'est prêt pour le repas du soir. Pareil, le pain, j'ai fait le matin, je l'ai mis, je l'ai laissé reposer. Et l'après-midi, j'ai commencé à façonner et à faire cuire. Comme ça, il a eu le temps de reposer. Et puis voilà quoi, comment ça s'appelle, plus il repose, mieux le pain il sera. Donc voilà, donc là je vous ai partagé deux petites recettes, une recette de pain et une recette du tagine, mais le tagine est vraiment simple, mais basique, mais simple. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et comme vous avez vu, je l'ai fait sur le tagine. Normalement il est censé être induction, mais il ne va pas sur l'induction, donc du coup je l'ai mis dans l'arrière-cuisine à cuire. Et franchement, oh là là, si vous auriez été là, vous aurez senti l'odeur. Il est magnifique. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et donnez-vous du temps. Allez, gros bisous, bye bye, bisous.